Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour aborder ce week-end qui, je l'espère, sera ensoleillé. Je ne trahirai pas mon habitude en oubliant de couper le retour son, ce qui va faire un écho, donc je le retire immédiatement. Voilà, c'est fait. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, pour ceux qui ont encore leurs questions en cours de validation, la raison est très simple, c'est que le domaine ne correspond pas à la nature de votre question. Par exemple, je prends Willis qui me parle d'un problème d'infiltration d'eau dans sa maison. Il m'indique le côté finance. Non, ce n'est pas le côté finance qui devrait être noté, plutôt le côté famille, parce que je pense que maison ne doit pas être un des thèmes cités dans la liste. Voilà. Et écoutez, je crois que c'est tout. Je vais commencer par répondre à vos questions, tout simplement. Mireille, bonjour. Votre fille Caroline vit en Écosse et vient de se faire licencier. Est-ce qu'elle va retrouver du travail rapidement ? Écoutez, moi je trouve que votre fille est dans une période un petit peu délicate. Il faut le dire, c'est pas facile depuis ce début d'année. Bon, effectivement, que ce soit par rapport à son travail ou par rapport à son environnement actuel, pour moi, j'ai quelque part la sensation que les choses ne sont pas simples. Ensuite, pour moi, il y a une période un petit peu d'adaptation. Alors, sauf si elle veut se mettre à son compte. Si elle veut se mettre à son compte, c'est, je dirais, un environnement qui, pour moi, est quand même nettement plus positif. Ensuite, je pense que c'est une période un petit peu de transition. Je ne peux pas vous dire qu'elle va trouver immédiatement du travail. Je pense qu'il y a toute une période où elle va se poser des questions. Est-ce qu'elle va rester là-bas ? Est-ce qu'elle va partir ? Pour moi, il y a quand même l'idée d'un grand renouvellement. Alors, elle va être sur des pistes parce que je trouve que votre fille a une énergie de travail qui est très très puissante. Elle en veut. C'est une fonceuse, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'y arriver, de réussir, qui est entreprenante et qui maîtrise bien ce qu'elle fait. Ensuite, je pense que le travail va lui arriver comme ça, presque par magie. Elle va subir des échecs et voilà, comme par enchantement, elle va avoir la bonne proposition au bon moment. Mais elle est dans une période qui me paraît assez lente et je pense qu'il va peut-être falloir élargir le champ d'action. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées et peut-être valider les questions avec la bonne relation question-domaine. Ok, écoutez, petit à petit, j'arrive à valider les questions par le changement de domaine. Ce n'est pas le cas pour tous, et notamment pour Willis et Corinne, et Coco 13 plus exactement. Donc vous n'hésitez pas, si vous souhaitez que je valide vos questions, il va falloir faire un petit clic en sélectionnant le bon domaine lié à votre question. Voilà, merci pour vous d'avance.
Sophie, bonjour. Vous voudriez retourner vivre à Narbonne et vous aimeriez savoir si je vois un déménagement dans les mois qui viennent. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a pas spécialement de déménagement d'indiqué. Et pourquoi? Parce que ça peut être lié à des questions de moyens ou des questions d'attache que vous avez aujourd'hui et dont vous ne pouvez pas vous libérer immédiatement. Comme si les choses demandaient une sorte de préparation. Alors je comprends le ras-le-bol que vous ressentez, je comprends très bien cette envie de retrouver Narbonne, mais je pense que c'est un projet qui va se faire, mais tout dépend ce que nous entendons par quelques mois. Pour moi, ce ne serait pas avant, de toute façon, un minimum avant juillet-août prochain. Donc, pour moi, effectivement, vous allez d'une certaine manière un peu perdre patience, mais c'est un projet qui va se réaliser, mais après plein de règlements de problèmes, en quelque sorte. Mais je trouve que vous êtes dans une période idéale pour redonner un nouveau sens à votre vie. Alors voilà, écoutez, nous arrivons à notre prochaine question qui nous est posée par Débia. Débia, bonjour. Quand allez-vous trouver du travail ? Écoutez, moi j'ai plus l'impression que vous allez avoir des propositions de travail, en tout cas des opportunités, à partir de la rentrée prochaine. Donc, on va dire plus sur la fin de l'été que immédiatement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément idéale pour entamer des démarches. Pour moi, vous allez trouver, pour moi, c'est une année qui est quand même très importante sur le plan du travail, sur le plan des opportunités, sur le plan des engagements, des contrats, des signatures. Donc, écoutez, pour moi, c'est plus, on va dire, à partir de août-septembre, mais plus vraisemblablement sur les 3-4 derniers mois de l'année. Voilà, mais il va falloir quelque part accélérer un petit peu le mouvement aussi de votre côté, parce que là je sens qu'il y a quand même une certaine fatigue ou une frustration ou une non-envie, en tout cas un besoin de se ressourcer et de reprendre de l'énergie et des forces avant d'entamer cette ligne droite. Véronique, bonjour. Vous souhaiteriez savoir s'il y a une amélioration sur le plan sentimental. Véronique, pendant que je place les cartes, la précision que je vous demandais, mais j'ai abandonné, mais non, je n'abandonnerai pas, c'est pas ma nature. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, votre question? Si oui, est-ce que vous pouvez m'indiquer son prénom? Comme ça, je peux l'appeler par son prénom, ne pas l'appeler ni monsieur, ni l'homme. Et
si vous pouvez aussi me donner sa date de naissance si vous l'avez, ce serait parfait. Autrement, je vais faire un tirage général sur la vie affective. Mais si vous avez ces informations-là, dites-le moi et puis donnez-les-moi surtout. Et ben voilà, parfait. Écoutez, je ne sais pas où vous en êtes actuellement tous les deux, mais ça ne me paraît pas brillant. Il faut quand même le dire. Et pour moi, je trouve qu'il y a une sorte d'absence de communication. Et c'est comme si, d'une certaine manière, votre ami, puisque je n'ai pas son prénom, donc votre ami, n'était pas très clair vis-à-vis de vous. Je ne sens pas d'une grande, j'allais dire d'une grande franchise. Je pense que vous avez une certaine appréhension par rapport à lui, comme si vous n'aviez pas une confiance absolue. C'est un petit peu ce qui ressort de ces cartes-là, et d'autant plus que d'une certaine manière, je vous sens frustré, je vous sens fatigué, je ne vous sens pas vraiment bien dans cette histoire. Alors vous y êtes attaché, mais pour moi, quelque part, c'est un homme qui n'est pas idéal, comme s'il ne respectait pas la logique de fonctionnement, comme s'il vous cachait des choses, tout simplement. Donc pour moi, je pense qu'une bonne discussion avec lui serait pas mal, mais bon, j'ai quand même l'impression qu'il est capable de mettre des coups de canif dans le contrat, si vous voyez ce que je veux dire. Colette, bonjour. Effectivement, vous êtes marqué par la chance en ce moment, comme c'était signalé sur le chat. Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'êtes pas passé, mais ça fait pas beaucoup de temps. Voilà, le hasard fait bien les choses, la chance aussi est un facteur important dans la vie. Quand on l'a avec soi, il vaut mieux en profiter et ne pas la laisser passer. Alors, votre fille, votre gendre et votre petite-fille s'annoncent pour 3 jours le 23 août. Serez-vous encore dans cette maison ou aurez-vous quitté cette région ? Écoutez, j'ai plus l'impression que vous serez dans cette maison, enfin dans la région, là où vous vous trouvez actuellement, pour l'heure venue. Voilà, j'espère que ça ne va pas vous miner le moral pour le week-end. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait forcément un départ tout de suite. Voilà, alors, ça pourrait peut-être se faire après leur visite. Restons positifs. Alors, juste avant de passer à la prochaine question, bien évidemment, le tirage au sort se fait de manière tout à fait liée au hasard. Il n'y a ni intervention de notre part, ni possibilité de choisir telle ou telle question, ou à contrario de ne pas choisir telle ou telle question. Voilà. Alors effectivement, vous allez constater qu'à des moments donnés, vous n'allez pas passer, puis à d'autres moments, vous allez passer 2 fois en 15 jours, ou 3 fois en 1 mois. Voilà, c'est le fruit du tirage au sort, du hasard, c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. C'est comme je l'ai voulu, je n'ai voulu aucune codification qui permette de favoriser
telle ou telle personne. Vous savez que les règles d'équité me sont très chères. Willis, bonjour. Vous avez un problème d'infiltration d'eau dans votre maison. Allez-vous trouver d'où vient le problème? Écoutez, votre question appelle un oui ou un non. Effectivement, pour moi, vous allez trouver. Mais je pense qu'ils ne cherchent pas au bon endroit pour l'instant. Enfin, remarquez, ça paraît logique. S'ils cherchaient au bon endroit, ils auraient trouvé. Mais je pense que les fouilles telles qu'ils les envisagent ne sont pas forcément idéales. Mais en tout cas, oui. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui va intervenir et qui va trouver l'endroit où ça se trouve. J'étais en train d'essayer de trouver dans quel coin ça pourrait se situer, mais je n'ai pas vraiment d'indication avec ces cartes. Ça vient soit du haut, vraiment du toit, ou du sous-sol. Je vois pas, par exemple, que ça vienne d'une salle de bain ou quelque chose comme ça. J'ai pas cette impression-là. Donc c'est soit du haut, soit du bas. Voilà. Mais en tout cas, oui, ils vont trouver. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de catastrophe, en vue. Mais je pense que ça fait quand même pas mal de temps que ça dure ce problème. Même si vous n'en êtes pas aperçu, je pense que voilà, c'est pas tout neuf. Anne, bonjour. Vous partez en week-end de ski ce soir avec des copains et vous aimeriez bien que cela déclenche une réaction chez Arnaud. Va-t-il se passer quelque chose entre vous ce week-end ? Écoutez, vraiment, Anne, c'est tout ce que je vous souhaite, que ce week-end, vous fassiez craquer Arnaud, mais j'ai pas forcément cette impression-là. Et j'ai l'impression qu'Arnaud a quelqu'un d'autre dans sa tête, en tout cas quelqu'un qui n'a pas encore quitté son esprit. Donc, vous dire, oui, il va d'une certaine manière vous charmer ou tenter de vous charmer, je n'ai pas cette impression-là. Bon, ça ne doit pas vous empêcher de passer un bon week-end de ski. Plus la neige est fraîche, elle est bonne, donc vraiment, je vous souhaite un agréable week-end tout en étant prudent. Et vous nous direz lundi comment ça s'est passé, mais je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment idéal par rapport à Arnaud. Marie-Madeleine, bonjour. Vous avez été opéré le 14 janvier. Actuellement, vous avez des fortes douleurs. Est-ce que je peux vous dire s'il n'y a aucune erreur médicale ou le rompute? Le rompute. Qu'est-ce que le rompute, Marie-Madeleine? S'il vous plaît.
Donc si vous pouvez m'apporter cette information, et puis je vais placer les cartes pour voir si... D'accord, parfait. Écoutez, je vous confirme, il y a un problème, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement. C'est vraiment... Non, puis la douleur est très intense et puis omniprésente, c'est-à-dire qu'elle ne vous quitte pas. En plus, ça doit déclencher un mauvais sommeil. Enfin, vraiment, il y a cette totalité. Donc, écoutez, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est d'aller passer des examens. Hein, c'est d'aller, je dirais, faire constater qu'il y ait un problème, Mais là, effectivement, il y a quelque chose il y a un dysfonctionnement, c'est clair. Nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Marie-Charlotte, bonjour. Vous êtes actuellement étudiante en Master 1 et maman d'une petite Chelsea. Vos résultats du premier semestre sont catastrophiques. Allez-vous réussir votre deuxième semestre tout en gérant votre rôle de maman? Alors, regardons s'il va y avoir une amélioration de vos notes. Non, ça va pas être évident d'associer les deux. Bon, déjà, s'occuper d'un enfant, ça reste quand même un job à plein temps, hein, surtout qu'elle est toute petite. Donc en plus, ajouter du travail scolaire qui demande quand même beaucoup. Alors, c'est pas que vous en êtes incapable parce que vous êtes super résistante et quand vous le souhaitez, voilà, vous êtes capable de donner vraiment beaucoup de vous et au-delà de vos forces. Mais là, il y a quand même une difficulté. Alors, je pense que ça va être moins pire que le premier semestre, mais ça reste toujours assez précaire, dirais-je. Donc, peut-être trouver une autre solution par rapport à Chelsea, peut-être aménager, je dirais, des plages de travail et pourquoi pas non plus. Bon, je suppose que si vous avez une fille, c'est que vous avez un ami, un mari. Voilà, essayez de trouver une sorte de compromis parce que là, c'est vraiment difficile. Même si vous avez des protections, même si je pense que vous allez améliorer vos notes, vous allez en ressortir, mais complètement lessivé, hein, à plat. Mais bon, vous êtes dans une période de combat, vous êtes dans une période où vous allez retrouver de l'énergie, parce que je pense que post-accouchement, ça n'a pas dû être simple quand même. Vraiment, je vous trouve extrêmement fatigué. Eh bien, passons à la dernière question de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, c'est une question pour Joël. Est-ce que je vois l'héritage de la maison de ses parents se faire cette année?
Bon, moi j'ai l'impression que oui, mais il y a quand même des difficultés. Parce que je pense qu'il y a des discussions à l'heure actuelle qui ne servent à rien, qui ne sont quelque part qui font perdre du temps. Alors effectivement, il va y avoir un coup d'accélérateur. C'est assez lent, c'est assez lourd. Je pense que ça se fera beaucoup plus sur la fin de l'année que immédiatement. Hein. Je vous dirais que pour moi, ça va se faire dans les 12 mois qui viennent, c'est-à-dire avant l'anniversaire, le prochain anniversaire de Joël. Bon. Euh, mais effectivement, il y a des personnes qui vont mettre un petit peu. Alors, je suppose qu'il y a une sorte d'indivision, je suppose qu'il y a des choses qui. Non, il y a quand même une difficulté pour que tout soit liquidé de manière rapide. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une agréable journée, un très très bon week-end. Et bien évidemment, si vous souhaitez approfondir la question que vous avez posée aujourd'hui ou si vous souhaitez aborder d'autres thèmes avec moi, vous avez la possibilité de me contacter directement sur ma ligne téléphonique. Pour cela, je vous envoie juste au-dessus du chat, vous avez mon numéro de téléphone qui est un numéro de téléphone gratuit et que vous pouvez composer quand vous le souhaitez. Voilà. Bon, en tout cas, passez une belle entrée dans le printemps et puis on se retrouve lundi, même lieu, même heure. Merci. Bye bye.